Et si les plus grands animaux terrestres de toute l'histoire avaient dépassé tout ce que notre imagination peut concevoir aujourd'hui? Dans une vallée perdue sous la brume, un géant surgit lentement. À côté, un humain paraît plus petit qu'une simple fourmi. Son ombre recouvre des arbres entiers, tandis que le sol tremble sous chaque mouvement. Comment une créature aussi immense pouvait-elle vivre, respirer, grandir et survivre? Les fossiles révèlent des indices, mais plus nous avançons, plus le mystère devient profond. Ce voyage commence ici, devant une énigme qui défie encore la science moderne. Imaginez 3 bus modernes placés bout à bout. Maintenant, ajoutez encore plusieurs mètres et vous approchez seulement de la longueur de certains dinosaures géants. Dans notre vallée préhistorique, une silhouette traverse l'horizon. Son corps semble s'étendre comme un train vivant. À côté, des humains ressemblent à des points presque invisibles. Même une girafe moderne paraît modeste. Cette taille incroyable n'est pas une invention du cinéma, mais une réalité reconstruite grâce aux os fossilisés. Pourtant, une question demeure entière. Pourquoi l'évolution a-t-elle favorisé des dimensions aussi extrêmes pendant des millions d'années sur notre planète, autrefois verdoyante? Et si le véritable prodige n'était pas la longueur du corps, mais la hauteur atteinte par son cou gigantesque? Devant nous, un sauropode lève lentement la tête. Son regard pourrait presque atteindre un immeuble de 4 étages. Pour un humain, observer cette scène reviendrait à contempler une grue vivante. Grâce à cette architecture extraordinaire, l'animal pouvait accéder à une immense réserve de végétation. Mais un problème apparaît aussitôt. Comment le sang montait-il jusqu'au cerveau, situé si haut au-dessus du cœur? Les chercheurs débattent encore de cette énigme biologique fascinante aujourd'hui encore. Imaginez 10 éléphants africains réunis. Leur masse combinée commencerait seulement à approcher celle de certains dinosaures géants. Dans la vallée, un colosse avance lentement. Chaque pas enfonce le sol tandis que des nuages de poussière s'élèvent derrière lui. À côté d'un bus moderne, cette créature paraît démesurée, presque irréelle. Pourtant, les traces fossilisées confirment cette puissance extraordinaire. Supporter un tel poids exigeait des os robustes, des muscles immenses et un équilibre remarquable. Comment un organisme aussi massif pouvait-il éviter de s'effondrer sous sa propre masse? Les réponses restent encore partielles pour la science moderne actuelle. Pourquoi l'évolution a-t-elle permis l'existence de géants aussi impressionnants? Dans notre exploration, une réponse commence à émerger. Une taille immense offrait plusieurs avantages. Les prédateurs hésitaient davantage face à un adulte colossal. Un long cou permettait d'atteindre plus de nourriture. Comme certains grands animaux modernes, ces dinosaures conservaient probablement mieux leur chaleur. Pourtant, chaque avantage possédait un prix. Plus le corps grandit, plus les défis biologiques deviennent complexes. Respiration, circulation, croissance et déplacement doivent fonctionner ensemble. C'est précisément ce fragile équilibre qui transforme ces créatures en véritables merveilles de l'histoire naturelle, encore étudiées aujourd'hui. Et si le plus grand défi n'était pas de grandir, mais simplement de trouver assez de nourriture chaque jour? Dans la vallée, les géants avancent lentement parmi les fougères et les conifères. Leur immense taille exige une quantité incroyable d'énergie. Là où un humain mange quelques repas quotidiens, ces créatures devaient consommer des centaines de kilos de végétation. Même un éléphant moderne paraît modeste face à un tel appétit. Les forêts préhistoriques représentaient de véritables réserves alimentaires. Pourtant, une question demeure. Comment un écosystème pouvait-il nourrir autant de géants simultanément sans s'épuiser rapidement complètement? Imaginez une machine vivante, plus lourde que plusieurs bus réunis. Chaque feuille avalée devait être transformée en énergie pour alimenter un corps colossal. Les scientifiques pensent que le système digestif de nombreux sauropodes fonctionnait comme une immense chambre de fermentation. Des bactéries spécialisées décomposaient lentement les végétaux les plus coriaces. Cette stratégie existe encore chez certains animaux modernes, mais jamais à une telle échelle. Dans notre vallée, chaque repas nourrit une véritable montagne vivante. Pourtant, plus la taille augmente, plus les besoins énergétiques deviennent gigantesques. Comment cet équilibre pouvait-il être maintenu durant toute une vie? Et si vous pouviez observer le paysage depuis la hauteur d'un immeuble tout en marchant sur le sol? Pour certains dinosaures géants, cette expérience était quotidienne. Leurs têtes dominaient les arbres, tandis que leurs pieds traversaient les plaines. Depuis cette hauteur impressionnante, un humain semblerait minuscule. Même des animaux modernes comme les girafes apparaîtraient relativement petits. La perception du monde devait être totalement différente.
Les rivières, les forêts et les autres créatures formaient un paysage vu sous un angle unique. Mais cette hauteur exceptionnelle cachait aussi des défis biologiques encore étudiés par les chercheurs aujourd'hui. Lorsque nous imaginons des animaux aussi massifs, nous pensons souvent à des créatures lentes et maladroites. Pourtant, les fossiles racontent une histoire différente. Les os, les articulations et les empreintes suggèrent des mouvements étonnamment efficaces. Dans la vallée, un troupeau progresse avec une régularité presque majestueuse. Chaque pas déplace des tonnes de masse, mais l'ensemble demeure fluide. Comparé à un humain courant, ils semblent lents. Pourtant, leur puissance rend cette comparaison trompeuse. Même à vitesse modérée, un tel animal parcourait de grandes distances. Comment leurs muscles supportaient-ils une charge aussi considérable quotidiennement, sans faiblir? Et si le spectacle le plus impressionnant du monde préhistorique n'était pas un prédateur, mais une migration de géants? Imaginez des dizaines de dinosaures avançant ensemble à travers une vaste vallée. Le sol vibre sous leurs pas synchronisés. Au centre du groupe, les plus jeunes bénéficient de la protection des adultes. Des traces fossilisées découvertes dans plusieurs régions du monde suggèrent que certains sauropodes vivaient réellement en troupeau. À côté d'eux, un bus moderne semblerait insignifiant. Cette organisation collective augmentait probablement leurs chances de survie. Mais quel danger poussait ces géants à rester constamment regroupés ainsi? Et si le plus grand mystère des dinosaures géants se cachait à l'intérieur de leur poitrine? Pour envoyer du sang jusqu'à une tête située parfois plusieurs mètres au-dessus du cœur, leur organisme devait relever un défi extraordinaire. Dans notre vallée, un sauropode lève lentement son immense cou vers le ciel. À cet instant, une question fascine les scientifiques. Quelle puissance devait développer son système circulatoire? Chez un humain, quelques mètres suffisent déjà à compliquer la circulation sanguine. Chez ces géants, le problème atteignait une autre dimension. Les fossiles donnent des indices, mais pas encore toutes les réponses. Comment soutenir une masse comparable à plusieurs bus sans devenir prisonnier de son propre poids? La réponse pourrait se trouver dans la structure étonnante de leurs os. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, certains dinosaures géants possédaient des os contenant de nombreuses cavités remplies d'air. Cette architecture réduisait considérablement leur poids tout en conservant une grande solidité. C'est un peu comme les poutres modernes utilisées dans les gratte-ciel. Dans la vallée préhistorique, cette adaptation faisait toute la différence. Sans elle, atteindre de telles dimensions aurait peut-être été biologiquement impossible pour ces colosses terrestres. Et si respirer devenait un défi lorsque votre corps atteint la taille d'un immeuble mobile? Pour alimenter un organisme aussi gigantesque, chaque inspiration devait être remarquablement efficace. Les chercheurs pensent que certains dinosaures possédaient un système respiratoire proche de celui des oiseaux modernes. L'air circulait d'une manière particulièrement performante, permettant un apport continu en oxygène. Dans notre vallée, cette adaptation invisible soutient chaque mouvement du géant. Comparé à un humain, le volume d'air traité était colossal. Pourtant, malgré des décennies de recherche, plusieurs détails de ce mécanisme restent encore mystérieux aujourd'hui. Imaginez un nouveau-né capable de devenir plus grand qu'un immeuble en seulement quelques années. Les dinosaures géants ne naissaient pourtant pas sous forme de colosses. Ils émergeaient d'œufs relativement modestes avant d'entamer une croissance spectaculaire. Dans la vallée, un jeune sauropode avance près des adultes. La différence de taille semble presque irréelle. Pour atteindre des dizaines de tonnes, leur organisme devait transformer efficacement chaque ressource disponible. Cette vitesse de développement impressionne encore les paléontologues. Mais une question demeure. Quel mécanisme biologique permettait une croissance aussi rapide sans compromettre la survie de l'animal? Et si même les géants avaient quelque chose à craindre? Dans les plaines préhistoriques, les jeunes dinosaures représentaient des proies bien plus vulnérables que les adultes. Des prédateurs observaient parfois les troupeaux à distance, attendant une occasion favorable. Face à un adulte pesant plusieurs dizaines de tonnes, le risque devenait immense. Même les plus redoutables chasseurs de leur époque devaient faire preuve de prudence. Dans notre vallée, les géants avancent groupés, protégeant les plus petits au centre. Cette stratégie augmentait leurs chances de survie. Pourtant, certains affrontements ont probablement marqué l'histoire de ces titans. Pour comprendre la taille réelle des dinosaures géants, observons le plus grand animal terrestre vivant aujourd'hui, l'éléphant africain. Avec plusieurs tonnes et une stature impressionnante, il domine son environnement moderne. Pourtant, dans notre vallée préhistorique, il semblerait presque petit. Certains sauropodes pesaient plusieurs fois davantage et dépassaient largement sa hauteur. Un humain placé entre les deux révélerait immédiatement l'écart spectaculaire. Cette comparaison
aident les scientifiques à visualiser l'ampleur du phénomène. Mais elle soulève aussi une question fascinante. Pourquoi la nature moderne ne produit-elle plus d'animaux terrestres atteignant de telles dimensions aujourd'hui? Et si un dinosaure pouvait regarder certains immeubles presque à hauteur des yeux? Cette idée semble sortie d'un film. Pourtant, les estimations scientifiques montrent que certains géants atteignaient des hauteurs extraordinaires. Dans notre vallée, un sauropode étire son cou, tandis qu'un immeuble moderne apparaît à côté pour comparaison. La scène est saisissante. Les humains au sol paraissent minuscules. Même les arbres les plus élevés semblent modestes face à ce colosse vivant. Cette échelle dépasse nos repères quotidiens. Pourtant, elle correspond aux dimensions révélées par les fossiles. Comment un tel organisme conservait-il son équilibre en permanence? Imaginez une rangée de bus alignés sur une route. Maintenant, remplacez cet ensemble par un seul animal vivant. Certains dinosaures géants atteignaient précisément ce niveau de longueur. Dans la vallée préhistorique, un sauropode traverse lentement le paysage. Son corps semble s'étirer à perte de vue. Les humains observant la scène peinent à saisir ses proportions réelles. Les bus modernes offrent pourtant une comparaison simple et concrète. Malgré cela, notre cerveau a du mal à accepter une telle échelle. Chaque fossile découvert confirme cependant cette réalité étonnante. La nature a véritablement construit des géants dépassant l'imagination humaine. Et si la Terre elle-même avait favorisé l'apparition de ces colosses? À l'époque des dinosaures géants, le climat, la végétation et les écosystèmes différaient considérablement de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Dans notre vallée, d'immenses forêts s'étendent jusqu'à l'horizon. La nourriture semble abondante, les saisons plus douces dans certaines régions. Ces conditions ont peut-être contribué au développement de créatures toujours plus grandes. Pourtant, les scientifiques débattent encore du rôle exact joué par l'environnement. Une chose demeure certaine, ce monde ancien était très différent du nôtre. Presque une autre planète à explorer. Comment savons-nous que ces géants ont réellement existé? La réponse se trouve sous nos pieds. Depuis des générations, des paléontologues découvrent des os gigantesques, des empreintes fossilisées et parfois des squelettes remarquablement conservés. Dans notre histoire, la vallée disparaît lentement pour laisser place à un chantier de fouilles moderne. Des chercheurs dégagent minutieusement des fossiles enfouis depuis des millions d'années. Chaque découverte ajoute une pièce au puzzle. Sans ces preuves, les dinosaures géants pourraient sembler relever du mythe. Pourtant, la roche conserve leur mémoire. Et certains secrets attendent encore d'être révélés aujourd'hui même. Et si notre vision des dinosaures géants avait longtemps été fausse? Lorsque les premiers fossiles furent découverts, les scientifiques disposaient de très peu d'informations. Certains imaginaient des créatures lentes, maladroites et presque incapables de se déplacer correctement. Dans notre vallée, les anciennes représentations apparaissent puis s'effacent progressivement. Les recherches modernes révèlent des animaux beaucoup plus complexes et adaptés qu'on ne le croyait autrefois. Chaque nouveau fossile peut modifier notre compréhension du passé. Cette évolution des connaissances rappelle une vérité essentielle. La science n'est pas figée. Elle progresse constamment grâce aux nouvelles découvertes réalisées partout. Malgré toutes les découvertes accumulées, certains mystères demeurent étonnamment intacts. Dans notre vallée préhistorique, le géant disparaît lentement dans la brume. Les fossiles racontent beaucoup de choses, mais ils ne répondent pas à toutes les questions. Comment fonctionnait exactement leur circulation sanguine? Quelle était leur vitesse maximale? Comment se comportaient-ils au quotidien? Les scientifiques continuent d'analyser chaque indice afin de reconstruire leur existence avec davantage de précision. Pourtant, certaines réponses restent hors de portée. C'est précisément ce qui rend ces créatures si fascinantes. Elles appartiennent à la science, mais aussi au mystère permanent. Et si la découverte la plus incroyable n'était pas leur taille? Après avoir comparé ces géants aux humains, aux bus, aux éléphants et même aux immeubles, une conclusion apparaît. Le véritable miracle réside dans leur capacité à fonctionner. Leur cœur, leurs os, leur respiration et leur croissance devaient coopérer parfaitement. Chaque système biologique participait à un équilibre extraordinairement complexe. Dans notre vallée, un troupeau traverse lentement l'horizon, rappelant cette prouesse naturelle. Pendant des millions d'années, ces organismes géants ont prospéré sur Terre. La nature a accompli quelque chose qui semble encore aujourd'hui défier les lois du possible. Imaginez un instant que vous soyez transporté dans cette vallée il y a 100 millions d'années. Autour de vous, des créatures plus hautes que des immeubles et plus longues que plusieurs bus dominent le paysage. Chaque mouvement semble ralentir le temps lui-même. Un humain moderne aurait probablement l'impression de visiter un autre monde. Les sons, les odeurs et les dimensions dépasseraient tous ses repères habituels.
Cette terre ancienne appartenait aux géants. Pourtant, malgré leur puissance impressionnante, ils ont fini par disparaître. Pourquoi un règne aussi extraordinaire a-t-il pris fin? Le mystère commence seulement ici véritablement. Et si les plus grands secrets des dinosaures géants reposaient encore sous nos pieds? Alors que le soleil disparaît derrière les montagnes de notre vallée préhistorique, une dernière question demeure. Chaque année, de nouveaux fossiles émergent des profondeurs du temps. Chaque découverte apporte des réponses, mais ouvre également de nouvelles énigmes. Comment ces créatures ont-elles atteint de telles dimensions? Quels autres géants attendent encore d'être découverts? Une chose est certaine, la science est loin d'avoir terminé son exploration. Et dans notre prochaine aventure, un autre mystère préhistorique nous attend déjà dans l'ombre. Bienvenue sur Mystère Scientifique, la chaîne dédiée aux mystères des dinosaures, aux découvertes paléontologiques et aux grandes énigmes de la préhistoire. Si ces sujets vous passionnent, abonnez-vous pour rejoindre une communauté curieuse de comprendre le passé fascinant de notre planète.